mort à Boubetra. Une vingtaine de personnes sont enterrées ici tous les jours et tous les jours de nouvelles tranchées sont creusées. Surnommée l'île aux morts, Art Island, au nord de Manhattan, accueille depuis le 19e siècle les corps de ceux que personne ne réclame, des sans-famille ou des démunis qui n'ont pas les moyens de se payer des funérailles. Le rythme des enterrements a été freiné dans cet état de New York, épicentre de la pandémie avec ses 7000 morts. Près de 800 décès rien qu'hier, un record. Pour soulager les morgues surchargées, des camions frigorifiques accueillent les dépouilles avant que les pompes funèbres ne viennent les récupérer. Dans ce décor de désespoir, une bonne nouvelle. Le nombre des hospitalisations et des admissions en soins intensifs n'ont jamais été aussi bas, notamment grâce au confinement, affirme le gouverneur. Vous n'êtes pas tiré d'affaire. Nous avons fait de grandes choses et nous avons sauvé des vies parce que nous avons suivi des consignes. Dès que vous cesserez de suivre ces consignes, ce nombre de décès repartira immédiatement à la hausse. Les pompes funèbres sont si dépassées que les autorités de New York songent désormais à procéder à des أنا في أمريكا كيدفنوا بلادهم بحال السردين. Plus de 430 000 الله يحفظه صافي. La première puissance mondiale dénombre le plus grand nombre de cas. بلادهم كيدفنوا بحال ما كاين لا سيمتيير لا والو كلشي كيدفنوا في واحد لا فوس في أمريكان. Du Mont Sinaï, tous les jours à 19h précises, ils ont droit aux hommages des New-Yorkais. Sur le trottoir, un artiste leur a même gravé à la craie sa reconnaissance éternelle. Et pour continuer de mesurer l'ampleur de la pandémie, on poursuit notre tour du monde avec nos correspondants à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes en Inde, deuxième pays le plus peuplé. Le confinement, commencé à vous le montrer hier, n'est pas du tout respecté dans certains quartiers. Nicolas Bertrand nous décrit un quotidien contrasté à New Delhi. Quand je sors de chez moi, dorénavant, à New Delhi, il faut que je pense à trois choses. Tout d'abord, il y a mon masque. Ce n'est pas obligatoire, mais j'ai pris l'habitude d'en porter un. Ma carte de presse, elle me permet de me déplacer dans toute la ville, même si le pays est en état de confinement total. Et puis, ma moto, car ici, les trains, les métros, les bus, les taxis, même les tuk-tuk, tout s'est arrêté. Donc la moto, eh bien, c'est le seul moyen pour moi de me déplacer dans la ville. Pour faire respecter le confinement, les contrôles sont partout. Le premier, après 250 mètres à peine. Everything okay? Tout est bon? Temperature okay? Ma température est bonne? Ok, thank you very much. Merci. En tout, 1,3 milliard de personnes ont été confinées. Cela donne 1 milliard, un pays surpeuplé où les habitants semblent avoir disparu. Subhanallah. La hawla. Les grandes artères du New Delhi, d'habitude elles sont complètement embouteillées. Eh bien là, il n'y a personne. On est les seuls. الهند خاوية. سبحان الله 1 مليار واو 1 مليار 3 مليون كلها كونفيني حصار العجز الصحي. Mais la situation est complètement différente d'un quartier à l'autre. En Inde, des centaines de millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, parfois dans des bidonvilles. Le confinement pour eux est extrêmement compliqué. ايوا حيت مزاحمين الناس. Ici on est à Zamrudpur, c'est un quartier qui est زحام à 5 بزاف. minutes de chez moi, mais qui est beaucoup plus populaire. Et ici, comme vous pouvez le voir, le confinement est beaucoup moins respecté. Les gens ont besoin de travailler, parce que s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent, et s'ils ne gagnent pas d'argent, ils ne peuvent tout simplement pas manger le soir. Certains ont des appartements, d'autres seulement une pièce ou de très petites pièces où ils vivent à 5 ou 6. Pour respirer, on ne peut pas rester dans ces petits logements, on doit sortir dehors. Pour combien de temps allons-nous rester confinés? Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même eu ici des tentatives de distanciation sociale, puisqu'il y a des cercles qui ont été faits sur le sol, mais les cercles sont tellement rapprochés qu'en fait, s'il y avait une personne malade ici, le virus pourrait se propager vraiment facilement. Ouais. Ici, pas de chômage partiel, peu d'aide de l'État. Le confinement, ça veut dire manquer de tout en attendant des jours meilleurs. Au milieu de tout cela, il y a tout de même certaines choses qui se sont améliorées ici à New Delhi. Et la première, c'est le bruit des klaxons. Avant, c'était tout à fait insupportable. Et bien, ce bruit des klaxons a disparu. Et on peut même entendre chanter les oiseaux. Et puis, la deuxième, c'est la pollution. New Delhi, c'était la capitale la plus polluée du monde. Aujourd'hui, on respire. Et depuis quelques jours, on peut même apercevoir le ciel bleu, ce qui était très très rare normalement. Waouh. Et direction maintenant l'Italie.